Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire des phrases qui ont été dites par Monsieur Bergoglio François. Il est urgent que soit mis en place une véritable autorité politique mondiale. François est un mondialiste. Nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. François ne connaît pas la Bible. J'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde. François est un gnostique. La spiritualité se vit en communion avec tout ce qui nous entoure. François est un panthéiste. N'oubliez pas de prier pour moi, qu'il m'envoie de bonnes vibrations. Encore signe de panthéisme. Quels sont les pires maux que subit le monde actuel? Pauvreté, corruption et traite des personnes, le chômage des jeunes et la solitude dans laquelle sont laissées les personnes âgées. François est un gauchiste et un tiers-mondiste. Que ceux qui sont chrétiens le fassent avec la Bible et que ceux qui sont musulmans le fassent avec le Coran. François ne connaît pas les véritables origines de l'islam et ne croit pas que la vérité ne réside que dans l'Église catholique. Aux Juifs, je vous demande de prier pour moi. Je vous assure que ma prière pour vous, je la fais, avec la confiance de pouvoir approfondir les liens d'estime et d'amitié réciproques. François est un philo-sémite. Si une personne est gaie et cherche le Seigneur en bonne volonté, qui suis-je pour la juger? François sait-il que Dieu a en abomination ces mœurs pestilentielles? Qu'il relise l'épisode de Sodome et Gomorrhe. L'ingérence spirituelle dans la vie des personnes n'est pas possible. Connaît-il le don de conseil? Jésus est venu au monde pour apprendre à être homme, et en étant homme, à marcher avec les hommes. Relis le traité La Bonne Mort de saint Alphonse de Liguori, François, et tu verras qu'un homme n'est pas grand-chose. Il ne faut pas penser que l'annonce évangélique doit se transmettre toujours par des formules déterminées, figées, ou avec des paroles précises qui expriment un contenu absolument invariable. François est bien un moderniste. Tout être vivant, humain, possède sa propre vision du bien, mais aussi du mal. Notre tâche est de l'inciter à suivre la voie tracée parce qu'il estime être le bien. François soutient le subjectivisme inhérent à une église œcuménique et adepte de la liberté religieuse. L'Église aussi s'enrichit lorsqu'elle recueille les valeurs du judaïsme. François ignore la doctrine de la substitution et aussi que le judaïsme n'est qu'une fabrication des pharisiens talmudo-kabbalistes. Moi aussi, je le fais comme pèlerin avec vous, mes frères aînés. François reconnaît les déicides comme des frères alors qu'ils ont persécuté les chrétiens depuis les origines. François ne sait pas que la mission des Juifs leur a été retirée. Ma prière est juive, et après j'ai l'Eucharistie, qui est chrétienne. Un regard très spécial s'adresse au peuple juif, dont l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée.
parce que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. À la suite de Vatican II, François ignore bien la doctrine de substitution. Je désire me tourner en pensée vers les chers immigrés musulmans qui commencent ce soir le jeûne du Ramadan avec le vœu d'abondants fruits spirituels. François est un défenseur des ennemis de la chrétienté. Il ignore la fumisterie du Ramadan, miséricable caricature du jeûne chrétien. La culture du dialogue est le seul chemin vers la paix. François est bien formaté par Vatican II. Le dimanche, c'est pour la famille. François ignore les commandements de l'Église catholique. Inégalité est la cause des maux sociaux. François est un marxiste. Hier, avant de dormir, mais pas pour m'endormir, j'ai relu le livre du cardinal Casper, hérétique notoire. Je voudrais le remercier car j'ai trouvé une théologie profonde, une pensée sereine et en théologie. François défend les théologiens modernistes et hérétiques. Un enfant de cœur pieux, François dit. Ah, tu as les mains collées. François est un ennemi des attitudes chrétiennes et de piété. Certains disent que le péché est une offense faite à Dieu. François ne croit pas au péché. Celui qui ne pêche pas n'est pas un homme. Nous, musulmans et chrétiens, nous sommes dépositaires d'inestimables trésors spirituels. François mélange le vrai et le faux, la vraie religion et les fausses religions, et ignore les conquêtes islamiques par le sabre. Un de nos amis qui a pu s'entretenir avec le ministre de Vladimir Poutine nous a assuré que les Russes se méfient au plus haut point de Bergoglio, qui considère comme un agent du mondialisme. Eh bien, moi je pense même que Bergoglio est l'antichrist lui-même. De fait, Bergoglio est un subversif dans l'âme et prend le plus grand plaisir à soutenir ses confrères en subversion dans le monde entier. Ainsi François n'a pas hésité à traîner dans la boue et l'Église et l'Espagne pour leur rôle dans la colonisation de l'Amérique du Sud, reprenant à son compte le sinistre Negra, la légende noire, qui bien sûr nécessite une déculottade repentance. Or, l'Église n'a pas à se repentir de quoi que ce soit, ni les croisades, ni de l'Inquisition, ni de l'expulsion des Juifs et des morts d'Espagne en 1492, ni de la Saint-Barthélemy et des guerres de religion, ni de la colonisation. Elle n'a à se repentir de rien, et il faut le hurler sur tous les toits. Il faut savoir aussi et se renseigner sur les croisades, l'Inquisition, l'expulsion des Juifs, la Saint-Barthélemy, qui évidemment nous est écrit et décrite à l'heure d'aujourd'hui par la franc-maçonnerie. Donc la vérité n'est pas dans leurs livres, il faut se renseigner avec d'autres livres qui, eux, disent la vérité sur tous ces sujets, et bien sûr, la vérité a été inversée. Aujourd'hui, les francs-maçons et les médias bien pensants ne vont se référer qu'à ces livres-là, et ont bien sûr leurs propres livres, et signalent que les autres ne peuvent être que mauvais. Mais par contre, il existe bien une vérité. Et la vérité, dans toutes ces choses-là, c'est la persécution de l'Église catholique, la persécution du Christ, qui a commencé quand? Bien dès la naissance du Christ, jusqu'à sa mise à mort sur la croix, mais ce n'est pas fini, cela continue. Voilà. Il y a la lutte entre Satan et le Christ. Il faut bien se mettre ça
dans la tête. Quant à nous de réfléchir, de nous renseigner, de bien écouter ce que dit François et de bien y réfléchir. Il a fait un concile qui a lieu au Kazakhstan, c'est-à-dire à l'Orient, et on sait que l'Antichrist doit venir de là. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé l'Église mondiale. Bien, à nous de réfléchir. Merci et bonne semaine.